Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Olivier Vanem. Bonjour. Vous venez ici pour vous représenter Intérêt Brennois à Braine-l'Alleud, une liste qui a fait 22,85% en 2012. Vous êtes responsable du domaine Solvay à La Hulpe, vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous sortez de 6 ans dans l'opposition. Quel bilan vous tirez de cette mandature ? Alors un bilan qui était dans la prolongation de ce qu'on connaissait déjà à Braine-l'Alleud des années et des législatures précédentes, puisque c'était la même équipe qui a travaillé au sein de la majorité, donc le MR et le PS. Le bilan qui était le même, c'est-à-dire une politique relativement conservatrice, que moi je dis souvent une politique du XXe siècle, avec peu d'innovation, une façon de gérer très classique. Et donc voilà, on ne peut pas dire que notre bilan à nous pour ce qui concerne la majorité soit exceptionnel, puisqu'il y a quand même eu quelques dossiers positifs, mais aussi quelques dossiers plutôt négatifs et qui ont crispé la population. Je pense entre autres au dossier du contournement qui a fait couler quand même beaucoup d'encre. Du positif, l'avancement du dossier de la piscine qui était quand même dans l'ornière depuis un paquet d'années, la finalisation aussi du plan d'eau du paradis. Donc voilà, je dirais un bilan très contrasté, des choses positives qui sont plutôt dans le paraître et dans des choses plutôt visuellement réussies, mais sur le concret et le quotidien des Brennois, par contre, notre bilan est beaucoup plus critique. Alors en 2012, vous avez récolté 2013 voix, c'est le deuxième score de la commune. Vous visez la majorité après le 14 octobre ? Alors, la loi électorale et le fonctionnement en Wallonie, effectivement, prévoit qu'un bourgmestre soit issu de la liste la plus nombreuse au sein d'une majorité, et donc celui qui a fait le plus de voix dans cette liste. Les Intérêts Brennois, avec leurs 7 sièges et l'ambition d'en avoir 9, complétés avec d'autres formations politiques qui se présentent aux élections, pourraient effectivement jouer le rôle de pivot ou de base pour une nouvelle majorité. C'est bien notre ambition. Alors vous demandez plus d'éthique et de contrôle démocratique dans la gestion de Braine-l'Alleud. Quel est le souci ? Alors, plus d'éthique ou de transparence, j'ai des exemples très concrets. Pendant la législature, on a déposé une proposition qui était de mettre en place une commission des finances au sein du conseil communal qui nous permettrait, nous mandataires, d'accéder à l'ensemble de l'information de façon très pointue, répondre à toutes nos questions sur une matière quand même essentielle qui sont les budgets et les comptes. Cette proposition nous a été refusée purement et simplement, alors que c'est quand même le budget dans une commune, c'est quand même extrêmement essentiel et basique. Et un état d'esprit plus général où finalement la majorité nous dit dans des grands dossiers nous savons ce qui est bon, nous savons quels sont les bons choix, et très peu finalement d'écoute et d'association des citoyens aux grands projets. Je pense de nouveau, je le recite, le contournement, où la majorité a dit voilà, le tracé du contournement, c'est le bon tracé, il n'y a pas vraiment de variation possible et il faut le prendre tel quel. Et au contraire, je pense que les citoyens étaient demandeurs de pouvoir être associés à une réflexion. Ne construit pas une route sans avoir l'occasion d'en apprécier toutes les alternatives et toutes les possibilités alternatives possibles. Alors vous présentez aujourd'hui une liste qui est très ouverte avec des CDH, des écolos, des PS, des MCC. Comment vous définiriez Intérêt Brennois ? Alors, je dirais vraiment d'abord, c'est effectivement une liste pluraliste, puisque vous l'avez bien dit, il y a des personnes qui sont avec une étiquette politique, mais il y en a surtout la plus grande majorité qui n'ont pas du tout d'étiquette politique. Plus de 70% d'entre eux se présentent en plus pour la première fois, donc ce sont vraiment des citoyens qui ont fait le choix de s'engager pour leur commune, pour proposer et porter un autre projet. Donc voilà, moi je la définis en 2 mots, pluraliste et citoyenne. Alors, avant de se quitter, quelques petites questions personnelles. Oui. Si vous étiez un commerce à Braine ? Alors je vais citer Monsieur Patate dans le centre-ville parce que c'est typiquement le type de commerce qui, à mon avis, augure le futur renouvellement de notre centre-ville, qui a déjà énormément souffert. Et là, c'est une équipe de jeunes qui ont fait le choix de se lancer dans de la petite restauration, et donc ça marche pas mal. Et donc voilà, je leur adresse un petit clin d'œil parce que je trouve qu'ils méritent d'être soutenus et c'est de ça qu'on a besoin dans notre centre-ville. Si vous étiez un village de l'entité ? Alors Bois-Seigneur-Isaac, parce que c'est encore typiquement vraiment le coin de Braine-l'Alleud où la campagne était la plus préservée. Braine-l'Alleud subit une forte, même très forte pression immobilière. Les Brennois le voient tous les jours avec les projets immobiliers qui se multiplient. Et Bois-Seigneur-Isaac a la chance vraiment de montrer et d'offrir encore un caractère rural, campagnard. Et donc voilà, rien que pour ça, je pense que c'est un coin qui mérite aussi d'être préservé. Si vous étiez un livre ? Alors un livre, j'ai pensé au Code Da Vinci, parce que j'adore tout ce qui est ces ambiances un petit peu mystérieuses, des énigmes qui reviennent du passé, faire un travail
de comprendre, de traduire ces énigmes. Vraiment, ce type de littérature me plaît beaucoup. Un personnage de fiction? Un personnage de fiction, zéro, parce que parfois dans la politique, il faut être un petit peu zéro, vouloir défendre les opprimés, ceux qui ne sont pas écoutés. Et donc voilà, je trouve que c'est un personnage qui colle bien parfois à ce qu'est le monde et l'homme politique. Et enfin, quel dernier message souhaiteriez-vous adresser aux Brennois? Eh bien moi je leur dirais qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Les intérêts brennois ne veulent poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait, maintenir une fiscalité basse, offrir des services de qualité, mais une autre façon de gérer la commune au quotidien, vraiment une façon plus humaine, plus proche des uns et des autres. Et donc voilà, nous c'est vraiment un message positif et de pouvoir rassembler un nouveau projet et surtout offrir une alternance. Je pense qu'après plus de 20 années avec une même équipe à la tête d'une commune, l'alternance est certainement ce qu'il y a de plus sain dans une démocratie. Merci Olivier Van Am pour les intérêts brennois à Braine-l'Alleud.